Pour ceux qui connaissent pas, en Guadeloupe, on a des petites bêtes comme ça. Du coup, je l'ai tuée. Enfin, je lui ai mis un petit coup. Elle est encore vivante, mais... On m'a dit que les insectes, ça ne souffre pas. Et j'étais en sandales, du coup, j'ai pas pu bien l'écraser. Peut-être juste sonner, hein. Mais elle a l'air un peu morte. J'ai juste été descendre ma poubelle. Hein. Je me baladais pas dans les bois. Et comme elle était près de chez moi, bon, je l'ai tuée. Mais à part ça, en Guadeloupe, on n'a pas grand-chose. On a peut-être des araignées bananes. Celles qui sont un peu grosses. Alors, c'est bon. Là, j'ai mis le premier vlog à upload. Ça prend 1000 ans. Donc, j'avais dit que je le sortirais à 15h. Il est toujours pas sorti. Ouf qu'il est pas très attendu. Du coup, on va pas me demander de compte. Je vais essayer d'être plus diversifié sur le contenu pour le deuxième. Bon, après, c'est surtout que j'aurai toute la semaine pour filmer. Donc, il sera peut-être encore plus long. Parce que j'ai pas prévu de me retenir sur le format. Parce que le premier, il fait 42 minutes. C'est déjà bien. Si vous arrivez à tout regarder, je regarderai le watch time. On aura tous les résultats de la semaine dans le deuxième. Franchement, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. On a beaucoup de programmes à lire. Il y a beaucoup de choses cette semaine. Beaucoup de choses cette semaine, vraiment. Et de mon côté, je vais essayer de m'occuper un peu. Je verrai ce que je peux vous proposer. J'aurais bien aimé aller à la plage mais en journée. Parce qu'à la Dacha, la dernière fois, bon, j'avais fini, mais il faisait noir. Donc, j'ai pas mis dans le vlog. Et je m'étais baigné et tout. Là, je vais essayer d'aller peut-être sur la Basse-Terre. Pour vous montrer aussi qu'il n'y a pas que des scolos pendant Guadeloupe. Là, je vous ai mis le petit extrait, mais en vérité, ça va, on n'en croise pas souvent. On n'en croise pas souvent. Et puis, la Guadeloupe, c'est pas que des plages, donc j'essaierai de vous filmer aussi ce qu'on fait à l'église, pour que vous voyez qu'on prie aussi en Guadeloupe. Non, mais en Guadeloupe, on peut vraiment vivre sa foi correctement. Et au contraire, je pense que là, on a de la chance parce que j'ai pris conscience parce que je peux pas dire que j'étais très au courant, mais j'ai pris conscience que on est en train de vivre un truc incroyable. J'ai reçu un message en même temps. On est en train de vivre un truc incroyable aux Antilles actuellement là. Et si c'est avec ce vlog là que vous le découvrez, franchement c'est cool. Hein. C'est cool. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Faut rester connecté. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Et je suis un peu en retard sur mon emploi du temps. Là, notamment, j'ai beaucoup de closing à faire. Et les publicités commencent à avoir un bon impact. En termes de prospects, j'ai des prospects qui sont très qualifiés. Faut que je prenne le temps de bien les contacter, de bien faire les choses avec eux. Parce que je pense qu'ils sont vraiment intéressés, qu'ils ont vraiment envie de faire un programme. Donc faut que je les rassure pour leur expliquer que moi je suis vraiment prêt aussi à faire des efforts pour les accompagner, que ça se passe bien. J'ai pris que 10 personnes. Franchement, j'ai l'impression qu'ils auront de bons résultats. Je dis j'ai l'impression parce que ça dépend aussi d'eux et de leur manière d'appliquer, d'exécuter. L'exécution compte pour beaucoup. Il n'y a pas que mes conseils. Sinon, j'applique les conseils et je vous dis achetez juste et je fais ce qu'il faut. Mais en fait, vous devez passer à l'action aussi. Et tous les jours, j'ai beaucoup d'actions qui reviennent. Je disais ça au début dans le premier vlog, que je fais toujours les mêmes actions et tout. Je crois, en fait, c'est pas que je crois, c'est que l'effet cumulé, je vais vous expliquer ce que c'est. Parce qu'en fait, je crois pas en l'effet cumulé. L'effet cumulé existe, et l'effet cumulé, c'est quoi? C'est le fait de faire de petites actions qui s'empilent petit à petit et qui amènent à un résultat, mais sur le long terme. Et ce qui est bien avec l'effet cumulé, c'est que souvent, c'est pas une courbe qui est constante en termes de résultats. Donc oui, il y a une forme de croissance qui est un peu constante, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'avec l'effet cumulé, il y a comme, tout dépend de là où vous êtes, dans quel domaine vous êtes, et de quelle offre vous avez. Mais à force de faire des efforts, comme il y a un certain momentum, le momentum c'est le temps que ça prend pour payer. Ok, donc le momentum c'est le temps entre l'effort et ce que vous récupérez de cet effort. Donc les retombées. Comme il y a un certain momentum, avec l'effet cumulé c'est le fait d'additionner les petits efforts petit à petit. Et bien le momentum fait que au début, l'effet cumulé, on va pas le sentir.
Dans le sens où on va faire beaucoup d'actions, et ça grimpe pas forcément. Et puis petit à petit, l'effet cumulé va surgir, et avec le momentum, tout va un peu s'empiler au même moment, et puis on va vraiment avoir de belles croissances comme ça. Et ça fait plutôt comme une exponentielle qui se calme à un certain moment. Mais en tout cas, la croissance, elle fait des pics. J'essaie de vous montrer ça. Donc cette courbe, c'est un exemple parfait, puisqu'on voit que de janvier à octobre, on n'a rien eu. Et puis en novembre, on a commencé. En décembre, en janvier, on a eu une belle croissance. Et ça, c'était par rapport aux efforts qu'on faisait depuis peut-être août, juillet, août. Et dont on ne récupérait pas le résultat. Ensuite, après, on peut voir qu'une fois qu'on atteint ce genre de revenus, on croit que c'est acquis. Et donc après, on se relâche. Et après, on stagne un peu. Et on repart dans des efforts. Bon, là, je suis à la rose rouge. C'est le QG. Moi, c'est riz blanc et poulet, champignons noirs. Je mange ça très souvent. Et on me connaît ici. Ouais, je sais pas si c'est une bonne chose. Mais je mange et après là, j'ai beaucoup de contenu à créer. Je vais voir si j'arrive à poster le vlog finalement, parce que j'ai pas réussi à le faire. J'ai une vidéo à poster aussi pour aujourd'hui, j'essaie de finir de la monter et de la poster. J'ai des sous-titres à faire, musique de fond, un petit filtre et c'est parti. Et j'ai aussi du contenu à créer en fait pour Prologo, je vais essayer de créer ça aujourd'hui. Des gens à contacter pour me faire des coachings pour l'offre, parce que j'ai des nouveaux contacts sur le formulaire. Et puis voilà, et puis on va voir comment ça se passe. Après j'ai cours collectif et cours d'anglais ce soir. Et j'essaie de vous tenir au courant. Je vais aller travailler à la Creole Beach juste après, avant mon cours collectif. Et je vous montrerai, j'ai l'habitude d'aller travailler là de temps en temps. Quand j'ai envie de me changer les idées, quand j'ai pas trop envie de travailler chez moi. Et je vais à Carrefour aussi des fois. Là je recommence à y aller. Si tu sais pourquoi j'y allais pas, tu sais. Donc ça y est, là je suis arrivé à la Creole Beach. Mais avant de me mettre au boulot. Et du coup, avant de me mettre au boulot, je vais lire un peu. Hier soir, j'ai pas eu le temps de lire. Entre temps, je vais essayer de mettre la vidéo à poster pendant que je suis en train de lire. Et là, j'étais en train de lire. J'étais vers Matthieu 8. Matthieu 8. Je continue à lire à partir de là. Et puis. Yes. Ok, donc l'importation a bien repris. Et moi, je vais lire tranquillement. J'ai fini de lire. J'ai lu ce que j'avais à lire. Je savais pas ce que je devais lire, mais j'ai trouvé. Là, la vidéo va être postée, je vous montre ça. On est bon, le traitement de la vidéo est presque fini, il reste presque terminé. Voilà, la vidéo est traitée à 99%. Et voir, enregistrer, j'ai rien modifié. Et donc, traitement, il reste. Peut-être qu'il va rester quelques minutes. Mais normalement, c'est bon. Donc, je vais vous partager ça sur Instagram et vous allez pouvoir regarder ma vie. Ça, c'est Fil à Vie. Ça me permet de poster sur tous les réseaux en même temps. Je programme les pages, mon calendrier, etc. Là, mon souci, c'est que, je sais pas, ça fait 3 fois que j'essaye, il poste pas. Donc, en gros, je vais devoir poster tout manuellement sur toutes les plateformes. Et en soi, c'est ce que je faisais avant. Mais quand tu dois retourner le faire, là, j'avoue que j'ai franchement la flemme. Donc, je verrai, je pense que je vais le poster sur Instagram, c'est sûr et certain. Puisque c'est le réseau sur lequel je développe mon activité en principal. Mais sur le reste, à suivre. J'ai fini de travailler à la Creole Beach. Là, j'ai fini ce que j'avais à faire à la Creole Beach. Là, je vais à mon cours collectif. J'ai juste un appel à prendre le closing avant. Et j'ai vraiment fait pas mal de choses. Entre de la communication, j'ai proposé les cours... j'ai le visage super gras. J'ai proposé les cours collectifs, les séances d'essai pour les cours collectifs gratuites. Mon téléphone s'est coupé tout à l'heure, j'ai fait le point maintenant parce que sinon je vais l'oublier.
Là, du coup, j'ai fait le cours collectif. Ça s'est bien passé. J'ai eu la première vente du programme d'accompagnement ce soir. Donc, je suis assez content. J'ai jusqu'au 7 pour trouver 9 autres personnes. Je vais passer des appels en bombe, en balle, je sais plus comment on dit, bref. Je passe des appels comme jamais. Après, j'étais en cours d'anglais, ça s'est bien passé. Je suis dans le noir, donc je vais pas faire durer la vidéo. Peut-être que je ferai un point après dans ma chambre. Ou sinon, rendez-vous demain directement. Je pense qu'on se retrouvera. J'ai un coaching demain matin. Dans la journée, c'est un coaching. Et puis, pour le reste, il est à suivre. La journée est déjà prévue. Je dois aller prendre un rendez-vous pour mon père aux eaux claires. Après, j'ai des trucs à faire encore. Je dois acheter un cahier pour l'anglais parce qu'on a besoin d'un cahier, mais je vais pas mon cahier ce soir. Ouais. Mon coaching de ce matin, il a été annulé parce qu'il pleuvait trop. Là, je suis en train de faire une vidéo pour faire des coachings. J'essaie de créer pas mal de contenu ces temps-ci. À côté, je dois sortir tout à l'heure. J'ai 2-3 petites courses à aller faire, plus je dois prendre un rendez-vous pour mon père, je l'avais dit, aux eaux claires. Et à part ça, après, donc je vais faire du closing toute la journée. Je vous l'ai dit, donc hier j'ai fait ma première vente. J'ai essayé d'en faire d'autres aujourd'hui. J'ai mon cours collectif ce soir. C'est à l'Oricisque. Je vais le maintenir, peu importe s'il pleut ou pas. Normalement on est protégé, hein, donc on est abrité. Ça posera pas de problème. Et après j'ai enseignement général. Après, je dois nettoyer ma chambre. Bon, elle est pas super, elle est pas sale. Elle est pas sale, elle est rangée, elle est pas sale. Bref, je vais pas vous montrer. Elle est pas sale, elle est rangée. Peut-être que je ferai du repassage. Et après, finalement, je dois. Regardez mon emploi du temps. Ouais, c'est ça, se forme. Vous restez là pendant que je cherche. Ouais, je dois commencer à créer le programme parce que du coup, j'ai fait la première vente. C'est ça. Donc la journée sera longue et ça va le faire. J'ai dû faire une chanson pour le cours d'anglais. Je sais pas si je peux vous mettre un extrait. Vous allez rigoler un peu. Vu que vous n'êtes pas dans le groupe, vous allez écouter ça. C'est bon là. C'est une chanson à un but pédagogique. En gros, fallait mettre les mots où TH en anglais enfin TH en anglais est égal à D. Donc de, that, then, there, they, mother, father, brother, etc. etc. Ouais, on donne de sacrés DM. Hein. Et autrement, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, je vais vous faire suivre les événements tout simplement. Mais en tout cas, là, j'ai fait le débrief. Je raconte l'anecdote ici, pour ceux qui n'ont pas vu la story Instagram. Donc, moi, je me posais la question sur... Bon, je vous raconte l'anecdote. En gros, la dernière fois, j'étais à la douane. C'était à Saint-Martin, on rentre en Guadeloupe. Et puis, il y a un homme qui est totalement... il est remonté. C'est un gars de la douane, en plus. Hein. Puis, il est énervé, et puis... il raconte que oui, on n'a plus besoin des hommes maintenant, que les femmes vont se débrouiller toutes seules, que... ouais, enfin, en gros, le gars était hyper offensé. Je sais pas ce qui s'était passé juste avant. Et il raconte plein de bêtises comme ça, et puis au bout d'un moment, il arrive à un point, et puis il dit... Puis de toute façon, en vrai, chaque chose à sa place. C'est comme le moustique. Tout le monde le déteste, personne ne l'aime. Mais s'il n'y a pas de moustique,
ben y a personne sur Terre, y a pas de monde. Moi, ça m'a choqué, je me suis dit, ok, il raconte des bêtises jusque-là, etc. Mais le moustique quand même, tu peux pas être d'accord sur ça. Le moustique il sert à rien. Non, c'était une blague, c'est une blague. Mais ouais, le moustique quoi. Vraiment, l'utilité. Bref. Bon, plus sérieusement, ce soir il y a vraiment enseignement général, donc ce sera top. J'ai fait un changement de branding sur PRD Coaching. Je passe des gros textes en sous-titres, etc. Mais carrément, je vous montre, comme ça ce sera plus simple. Déjà, ça c'est mon site, mais vas-y. Vas-y. Faut que je le refasse, parce que là, ça va plus. C'est vraiment... j'avais fait ça, mais... Bref, y a plus rien qui va, là. Y a plus rien qui va, c'est bon. Je vais tout refaire. Mais j'allais vous montrer Instagram plutôt. Oh, dommage. Bref. Ah, tiens. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer deux choses. Ça, je vais vous montrer déjà. Parce que vous avez déjà vu ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais crois-moi que tu peux être très heureux d'avoir de l'argent. Le succès et le bonheur. Bravo, Sherlock. Il y aura des obstacles, il y aura des défis. Mais n'aie pas peur de ces moments car ils permettent de grandir. Ils permettent de te préparer pour ton succès futur. Amen. Ouais, c'est ça, ouais. Tes choix et tes décisions façonnent ta vie. Prends le contrôle de ta vie en faisant des actions et en faisant des choix en fonction de tes valeurs et de tes objectifs. C'est ça, c'est ça. Allez, on en regarde une dernière. Tu dois affronter tes peurs, tu dois surmonter tes peurs. Tes peurs sont comme des chaînes qui te retiennent et t'empêchent d'exploiter ton plein potentiel. Mais en les affrontant et en les écrasant. Bref, vous pouvez aller faire un tour. Il y a vraiment de bonnes vidéos. Ah ouais. Ah ouais. Ok, donc j'étais sur le changement de branding. Donc juste avant, je disais qu'il y avait une prise en otage sur la poste, mais bon, c'est pas grave. J'avais plus de batterie. Ok. J'étais sur le changement de branding, j'en ai eu plusieurs, effectivement. Je vais partir du début. Allez, hop là, je vais partir sur ça. C'est quoi ça? Allez, ça. Si tu souhaites perdre des poignées d'amour, il va falloir que tu perdes du gras. Voici 3 conseils. Pratique une activité physique qui engage ton cardio pendant plus d'1 heure. Privilégie le poisson à la viande car le plus gras des poissons reste moins gras que la moins grasse des viandes. Dernier conseil, fais tes courses quand tu as le ventre plein, ça t'évitera de craquer et d'acheter des aliments qui ne sont pas bons pour ta perte de gras. Toujours valide. Ces conseils et envoie-moi les résultats. Si tu veux de l'aide, je suis là et suis-moi car chaque jour j'ai fait une vidéo pour t'aider. C'est ça, je faisais une vidéo chaque jour. Là, en gros, j'envoyais beaucoup de valeur en très peu de temps. Après, j'ai voulu m'axer un peu sur le biohacking, etc. J'ai pas reçu le retour que je voulais. Donc, je suis reparti sur quelque chose de beaucoup plus classique, perte de poids, etc., perte de gras. Et là, du coup, nouveau branding, beaucoup plus... Si t'es en train d'essayer de maigrir, clean, que tu ne manges pas de viande, que tu ne manges pas de protéines, t'es en train de faire une grave erreur. J'ai dit viande pour généraliser, mais ça peut être poulet, œufs, poisson, ça peut être aussi des légumineuses, des produits laitiers faibles en gras. Ok, donc là en fait les sous-titres sont beaucoup plus fins, la musique est plus calme, je mets pas d'effets, de grand cut, je parle pas fort, je parle calmement. Et je vais plutôt privilégier ça pendant un certain temps, parce que je pense pas que, vu ma cible, vu ma clientèle, je pense pas qu'elles veulent des personnes excitées en train de leur parler, en train de leur envoyer plein de conseils à droite et à gauche. Je pense qu'elles veulent plutôt des personnes plutôt pédagogues, plutôt calmes, plutôt posées, en train de les aider et pas des personnes qui les embrouillent pour perdre du poids, etc. T'es en train de passer à côté davantage. Et si je veux vendre de l'accompagnement personnalisé, il faut que les personnes veuillent rentrer en contact avec moi. Et pour ça, je pense qu'il faut plutôt que je renvoie ce sentiment-là. Donc depuis quelques temps, là, j'étais encore sur les... Arrête de manger si tu veux dormir. Bon, je m'explique un peu. On parle souvent des lumières bleues, des écrans, etc. J'avais déjà commencé, mais qu'on dit souvent, c'est sur le... C'était pas encore bien en place. Là, j'ai plutôt vraiment changé. Arrête les petites minutes. Arrête. T'as bien mangé toute la semaine. Arrête. Là, voilà, vraiment, ça va changer. Si t'es en train d'essayer de maigrir. Vous verrez le changement et les résultats aussi, je vous le partagerai. Si c'était une mauvaise idée, je recommencerai à embrouiller les gens. Et puis on verra bien qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui marche le moins bien, et voilà. Bon, déjà, merci à Kayla parce qu'elle nous rappelle bien de faire notre déclaration. Et ça doit changer.
Ça doit changer, ça doit changer. Personne à charge, je veux des personnes à charge aussi. Ils sont mes enfants. Faut quelqu'un là. Faut quelqu'un là. Ça va changer. Je sors d'un appel avec une cliente. Donc ça s'est bien passé. Mais elle me dit quoi? Elle me dit 160 € par mois? Je dis oui. C'est le prix lancement, donc il y a une réduction. Au lieu de 250 € par mois, c'est 160 € par mois. Et elle me dit mais c'est donné? En plein doute, je fais quoi? J'augmente les prix ou pas? De toute façon, c'est 250 € par mois, le prix normal. Une fois que la réduction, les 10 premières personnes seront là, le prix va passer à 250. Et si c'est toujours donné, j'augmenterai le prix, mais j'avoue qu'elle m'a fait douter. Elle m'a fait douter de mon tarif. Si c'est donné, je peux doubler, tripler le prix, ça veut dire. Pourquoi ça m'a fait douter? Parce qu'en fait, de base... Attends, je vous montre ça bien. De base, j'avais prévu programme sans suivi. C'était à 0 € pour avoir accès au cours collectif, à la plateforme en ligne et à la formation nutrition. Et après, quand on avait les consultations, les messages WhatsApp, là, c'était 400 € par mois. Et après, j'ai mis une formule avec un coaching présentiel, avec des consultations présentielles aussi, etc. Mais du coup, peut-être que le bon tarif, c'était 400 € par mois pour mon offre. Et que 190 € par mois, c'est le bon tarif pour la plateforme avec la formation nutrition et les cours collectifs. Alors, est-ce que le syndrome de l'imposteur m'a touché? Est-ce que je sais pas prêt à essayer une offre? Aïe, on verra. Là, l'enseignement général est terminé. J'ai fini également mon cours collectif. Chez moi, à contre-cœur. Voilà. Des fois, c'est difficile à accepter, mais c'est juste pas encore le moment de faire certaines choses, de pouvoir profiter comme on veut. C'est pas encore ma saison. C'est pas grave, je continue à traverser le désert et tout. Ce qui est bien, c'est que Jésus ne me laisse pas seul, Dieu me laisse pas seul. Quand je suis dans des moments où j'ai des petits événements comme ça qui se passent, il est vraiment présent. Cet esprit vient vraiment me donner les armes qu'il faut pour pouvoir réagir. Ouais. Une fois que on m'a fait n'importe quoi, je vous la montre vite fait, en espérant que ça se passe pas une dinguerie, mais... Ouais, donc la camionnette là devant là, elle là, elle fait n'importe quoi. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. C'est super compagnie cet homme et fait qu'il arrive à bon port. Je sais pas dans quelles conditions il conduit. En tout cas, moi je m'éloigne. Ça continuera pas aujourd'hui. Ah, c'est une petite dame. Hein. Bref, je vais accompagner la station. Je suis en train de réparer. C'est mal des trucs, franchement. Là, on a un souci avec le câble de la télévision.
je suis en train de réparer ça. Mais en fait, tous nos trucs avec Canal+, ça fonctionne pas. Le téléphone fonctionne pas. Internet, ça fonctionne pas. On est encore sous ADSL. Ils refusent de mettre la fibre. Parce que soi-disant, on est de l'autre côté de la rue. Et du coup, nous, quand on contacte les électriciens, ils nous demandent des plans de voirie, plein de trucs, tu vois. On a été à la mairie, mais c'est d'un genre, bref. Internet ne fonctionne pas, téléphone fixe ne fonctionne pas. Canal Box, hein. Et avec Canal+, du coup, c'est la télévision, c'est ce que je suis en train de réparer, parce que mon père, il regarde principalement la télé, donc je vais pas le laisser sans télévision. Et bref, pour ceux qui savent pas, c'est moi qui m'occupe de mon père, donc si je le fais pas, ben, vu qu'il regarde principalement que la télévision, ben, il aura rien à faire, quoi. Et il pleut. Et il est 23h, je sais pas quelle heure. 23h12. Vous savez, tout à l'heure je disais justement que c'est bien parce que maintenant ça m'oblige à laisser l'extrait parce que ça c'est cool. Je disais qu'à certains moments dans une saison, vous n'êtes pas obligé de. Vous devez pas faire ce que vous souhaitez faire. Et ben là par exemple je souhaitais faire quelque chose ce soir. Je suis rentré finalement, puis il y avait une raison, je suis en train de réparer la télé pour mon père parce qu'on ne paiera plus la télé depuis 19h. Donc c'est cool. Non, comme j'ai dit, le Saint-Esprit, il orchestre bien les choses et puis même si sur le moment ça peut être décevant, c'est pourquoi il fait les choses. Il faut juste l'écouter. Là je serais rentré vers 1h du matin, j'aurais pas eu envie de réparer, il faut dire la vérité. Et mon père il est retraité, il a pas mis les horaires quoi, donc il aurait pas eu de télévision pendant je sais pas combien de temps. Moi demain je commence à 8h, enfin bon bref. C'est cool. J'ai mis ça et puis après je vais nettoyer ma chambre. C'est ce qui est au programme. Là je devrais être en train de lire ma Bible. Ouais. Mais du coup, je sais pas si je vais nettoyer ma chambre. Je vais plutôt lire ma Bible. Après, je verrai l'heure. Et parce que j'ai prié vers minuit 30 jusqu'à 1h. Donc, bon, je verrai comment ça se passe. Ok, je sors de premier coaching privé aujourd'hui. Bon, j'ai encore dû retoucher à ce que j'ai fait hier, à la réparation que j'ai fait hier. Tout à l'heure, hormis ça, j'ai publié, donc j'ai encore fait des choses pour le lancement du programme. Et ouais, c'est rien, c'est ma baffe qui est un peu lourde, du coup elle fait comme si c'est quelqu'un qui est assis et ma voiture crie parce que ma baffe n'est pas attachée. Bon, on parle au Bluetooth. Et donc ouais, j'ai fait le post de lancement de mon programme qui restera épinglé sur... je fais en sorte qu'il puisse rester épinglé, en sorte que je puisse avoir des contacts quand je fais des posts après pour faire des coachings, pour d'autres... les gens ils mettent leur clignotant, mais comment on peut pas faire confiance aux gens? Ok. C'est ça, les blessures de l'âme. Même quand tu mets ton clignotant, je te fais plus confiance. Non mais là c'est... Ouais. Bref. Donc ouais, j'ai pas encore eu de nouveau paiement. On est mercredi, le programme sort vendredi. J'ai pas encore fait le programme non plus. Hein. À tout moment là, je rembourse seulement pour le. Si j'ai une seule vente, franchement, il me faut au moins 5 ventes, sinon je fais pas le programme. Ah non, ça va pas quoi. Là, c'est si j'ai pas 5 ventes avant la nuit du mercredi 7 au 8, je rembourse. Hein. Je rembourse. Et je refais un lancement pour le 15 ou quelque chose comme ça. Quoi que ce que je rembourse. J'appellerai peut-être si j'ai une seule vente, j'appellerai la personne pour savoir si elle veut le remboursement ou si elle veut bien attendre le lancement le 15. Sachant que... je verrai bien. Mais en tout cas, ouais, programme pour une seule personne. Donc après, je peux toujours laisser et puis voir. Au moins le programme sera déjà fait. J'aurai juste à le vendre pour d'autres personnes après. Je verrai, je sais pas encore sûr. Mais je préférerais faire un lancement avec plusieurs personnes. C'est un abonnement mensuel en vrai. Si le programme il est là. Hein. Et je pourrais toujours recycler des vidéos. Si c'est la partie alimentation que je revends après. Bon, je verrai bien.
vous tiens au jus de ce que j'ai fait. Le jour J, de toute façon, cette semaine, c'est la semaine de lancement du programme. Donc, dans tous les cas, vous aurez le retour dans ce vlog-là. Dans ce vlog. Là, j'ai un second coaching privé juste après. Ensuite, belle meet-up. Ensuite, je devais faire le ménage depuis hier avec ce qui s'est passé là, les événements. Enfin, les événements. Je fais comme si c'est un truc de ouf. Juste mon père. Vous savez, j'ai pas grand chose à reprocher à mon père actuellement. Vous savez, je m'occupe de lui, mais il est vraiment bien. C'est pas quelqu'un de méchant. Donc, là, il était super reconnaissant. Enfin, c'est rien pourtant ce que j'ai fait. J'ai réparé le câble de la télé. Ça m'a pris peut-être 40 minutes hier et là ça m'a pris une demi-heure encore aujourd'hui. Mais il était super reconnaissant, enfin, c'est très mignon quoi, c'est très mignon. Mon père il a 73 ans, 74 ans. Et je vous raconterai un peu plus en détail peut-être une fois. Vous savez que je vous raconterai une histoire dans ce vlog là, donc je vais voir le vlog pour me rappeler de quelle histoire c'était. Et ah ben si c'est bon je m'en souviens. Et ben c'est dans cette vidéo là, elle sera super longue. Hein. Allez hop. Pourquoi je mange des légumes? En gros, quand je faisais de la prospection à Jarry pour ma première entreprise, Maïti Digital, c'est comme ça que j'ai arrêté mes études, quand j'ai lancé Maïti Digital d'ailleurs. Allez, ça sera une autre story time dans un prochain vlog. Comment j'ai arrêté les études en plein milieu de mon année scolaire. En gros, je faisais de la prospection à Jarry pour vendre des sites internet à des entreprises qui n'avaient pas un bon site internet. Et ça c'était le début de l'entreprise. Et petit à petit j'ai switché vers de la publicité en ligne, du media buying. Donc vraiment vendre de la publicité Facebook et Instagram aux entreprises qui souhaitaient de la croissance et qui avaient un bon profil. Puis à un moment je trouve une entreprise à Jarry, une entreprise d'ingénierie, ils font du génie civil. Et puis ouais c'est ça, génie civil avec ils font quoi? Ils font maîtrise d'œuvre, enfin tout ce qui est un peu dans le BTP, mais en ingénierie. Je rentre dans les bureaux et tout, j'avais évalué l'entreprise avant, j'avais prospecté, j'avais qualifié l'entreprise. Franchement, bon profil, entreprise en croissance dans le secteur, enfin voilà. Bon. Entreprise en croissance dans le secteur du BTP, plus de 5 millions à l'année dernière et il y avait tout le voyant était offert. Il y avait 10-15 employés avec vraiment une entreprise apte à croître, apte à voilà quoi, genre ils n'avaient pas de problème. Puis je rentre dans le bureau et tout, je demande j'ai mes petites techniques pour passer le secrétariat, pour mon petit à petit, il faut que je me trompe de chemin, petit à petit arriver aux dirigeants et tout. Puis là j'arrive aux dirigeants, là que je me concentre. Il fallait que je me concentre. Donc j'arrive aux dirigeants et puis je commence à lui parler et je lui explique mon projet et tout, je lui explique que je peux apporter de la croissance à son entreprise avec des moyens qu'ils n'ont pas encore mis en place. Et il me dit ah c'est super ton truc hein. Ça m'aurait beaucoup intéressé, mais 2, 3, 4 mois plus tôt. Et là il m'explique, il me dit que donc c'était en septembre, octobre, novembre environ. Et là il m'explique, il me dit que ouais, vers août, truc comme ça, un lui a découvert un cancer du pancréas. Et le bail, voilà quoi, il lui reste 6 mois à vivre. Et ça c'est genre septembre, octobre, novembre, je sais plus. Et donc il m'explique qu'en fait lui, donc il m'emmène dans son bureau, il m'explique, il me dit je vais te parler. Et il m'explique, il me dit que ouais, il a fait son entreprise, qu'il a dédié sa vie au travail, il a fait que travailler toute sa vie. Et il n'a pas construit de famille, il n'a pas pris le temps de profiter. Ben, c'était très éphémère la manière dont il profitait. Il n'a pas bâti de famille quoi, pour céder tout ce qu'il avait. Et là il m'explique qu'il a plus trop de... Voilà, il est à l'entreprise parce qu'il sait que la vie de certaines personnes dépend de son activité, mais qu'il est en train d'essayer de gérer la succession de l'entreprise. Et que voilà, lui il est prêt à partir. Et donc je prends ma table, tu vois, il m'explique qu'il n'a pas pris soin de sa santé, qu'il n'a pas géré son alimentation, qu'il n'a pas fait les efforts qu'il fallait pour pouvoir profiter en fait de ce qu'il avait construit dans l'entrepreneuriat avec son entreprise, sa belle entreprise.
Et finalement, ben voilà. Donc je pars. Après qu'on ait discuté et tout, je pars. Dépité. Je me dis, waouh, la vie est dure quand même. Et puis j'en parle à quelqu'un, après la personne me dit, ouais, t'aurais dû lui parler de Christ. Et je me dis, mais bien sûr, mais j'étais pas disciple. J'étais peut-être chrétien, mais pas disciple. Et encore, du coup, je peux pas dire que j'étais vraiment chrétien. Je croyais en Christ. J'avais déjà accepté Christ. Mais j'avais pas ce truc pour y penser, genre dans tous les aspects de ma vie et tout. Je m'étais pas encore donné tout entier. Et puis j'y retourne. 3-4 semaines après. Entre 3 semaines et 2 mois. Je sais plus la chronologie, il faudrait que je le marque parce que ça part. Mais en tout cas voilà, ça servira de note temporelle. Et j'y retourne et puis pour lui faire accepter Christ, pour lui dire que écoute, Christ est sauveur, par ses meurtrissures nous sommes guéris, qu'il est allé à la croix pour le pardon de nos péchés, pour nos blessures, pour nos maladies, pour que nous ne soyons plus soumis à tout ça. Et puis j'arrive, je rencontre une agent, c'était une agent d'entretien. Et puis je lui parle, elle me dit oui, je lui dis il est où le patron, machin, le store était fermé. Et elle me dit oui, ben écoute, il est mort, il est déjà parti. Il est déjà parti. Après notre discussion, entre 3 semaines et 2 mois après, il était déjà parti. Et j'ai pas eu le temps de lui faire accepter Christ et tout. Et puis franchement ça m'a mis une tape. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et depuis, je mange des légumes, je mange tout ce qui pourrait être bon pour ma santé, je gère mon alimentation beaucoup mieux, je mange beaucoup moins de sucre. Ceux qui me connaissent savent que je mangeais énormément de sucre. Ceux qui me connaissent bien savent que j'en mange encore pas mal, mais ceux qui me connaissent d'avant, laisse tomber. Quant à mon alimentation, je mangeais pas de légumes, je mangeais pas de fruits. Donc là, j'ai une bien meilleure alimentation qu'avant, et j'entends encore à l'améliorer, mais cette histoire m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, hier on était en enseignement général et je posais la question, j'ai pensé à lui, je posais la question à l'apôtre de savoir s'il était possible d'être sauvé par ses œuvres sans avoir accepté Jésus-Christ. Et j'ai oublié de lui préciser un petit détail quand même. Un petit détail important, c'est que j'étais pas sûr qu'on lui ait déjà parlé de Jésus, quoi. Et que si on n'a pas encore parlé de Jésus à quelqu'un, si quelqu'un n'a pas encore entendu parler de Jésus, mais peut-être que, je sais pas, bref. Si j'ai l'occasion, je lui reposerai la question, en lui précisant ce détail-là. Si on ne lui a pas prêché Jésus, mais que la personne est partie, elle fait de bonnes œuvres, est-ce qu'elle peut être sauvée? Parce qu'il m'a dit, non, la personne ne peut pas être sauvée juste par les œuvres. Mais j'ai pas mis le détail, la petite précision là, si elle n'a pas encore été évangélisée. Mais bref, c'était la story time que j'avais promis de raconter dans le vlog précédent. Et puis pour la fin de la journée, on se tient au jus. Là je suis en train d'écouter de nouveau les enseignements de chambre haute. Parce que tu connais, c'était trop puissant. Si tu les avais écoutés, faut aller écouter. Hein. Faut sortir du vlog là. Vlog là que tu regardes là, c'est rien. Faut aller regarder l'onction pour guérir les cœurs brisés. Ouais. Tiens, là j'ai été chercher les médicaments de mon père. Les pharmacies, c'est horrible, ça prend trop de temps. J'ai passé au moins une demi-heure entre l'attente et le temps qu'ils te donnent les médicaments. Bon après j'avoue, regarde, t'es mal à la taille. Beaucoup de médicaments. Mais c'est horrible quoi. J'ai pas envie de passer autant de temps à la pharmacie. Je suis désolé. Nice. Belle bête encore. Bien sûr, mais pareil, je vais tuer. Ça oui. Depuis que j'ai commencé à faire le ménage, j'ai fait des process. Et ça du coup c'est mon process hebdomadaire. Je le fais une fois par semaine. Et je vais vous montrer un peu comment je fais. Je vais essayer de trouver un endroit pour vous faire un time-lapse. Mais en gros là, la première étape c'est juste de retirer les objets qu'il y a au sol. Et c'est celle que j'ai déjà fait. Là je vais faire tout le reste. Après tout le reste, le bureau, etc. La poussière au plafond. Ce qui manque à ma chambre c'est un petit coup de peinture, mais en vrai elle est pas mal. Pour le moment j'ai mis tous les objets qui étaient au sol ici. Et je vais les replacer après. J'ai beaucoup de vêtements, beaucoup de chaussures. J'essaie de m'en séparer un peu. Là il y a un vide dressing. L'église organisait un vide dressing, du coup j'ai déjà réuni un sac ici. Et j'en ai un autre dans le salon aussi. Et j'essaie d'en faire un troisième. Mais c'est dur de séparer de ces vêtements.
Puis il y a des vêtements aussi, je me dis en vrai, je vais les garder juste parce qu'ils sont trop détériorés et que je les mets. C'est des vêtements que je mets occasionnellement, mais pour des occasions en mode je vais faire le jardin, un truc comme ça. Mais ouais, il y a des trucs dont il faut que je me débarrasse. C'est carré, c'est propre. Finalement, je fais le tri, j'ai fait ça qui est potable, que je peux donner sans avoir honte. Et le reste, ben, finalement non. Cette semaine, j'ai filmé de manière beaucoup plus chaotique. J'ai vraiment filmé beaucoup de choses en vrac. On est que jeudi. Et le vlog fait déjà la durée du vlog de... Tu vois? Non, même je crois qu'il est plus long. J'ai fait... Bref. Là, je vais évangéliser avec... Three people. Et pas la bande au complet, mais... On va évangéliser. Et ça me tient qu'on va évangéliser. Il y a un programme chargé cette semaine. Hein. En gros, là, on est en jeûne. Tous les jeudis, on jeûne. Et le soir, on a Ever Pray. Donc ça fait une journée un peu jeûne et prière. Les programmes de samedi, c'est quoi? C'est fit dressing, ça je vous l'avais déjà dit. Mais il y a évangélisation avec les hommes encore. Et je crois qu'il y a culte des youths. Hein. Il y a culte des youths un samedi. Hein. Mais pas culte des youths, pardon. C'est rencontre en tribu. J'essaierai de vous filmer 2 ou 3 trucs quand même. Que... Bon, je vais bien adorer, mais... Sorry. Et donc, j'essaierai de vous filmer 2 ou 3 trucs et de vous mettre des extraits pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Ouais. Et là, on va évangéliser à Dotémar. Ouais. On va évangéliser à Dotémar. D'habitude, on va à la gare à Pointe-à-Pitre. Donc, ça, on va y retourner, ça dépend. Ça dépend. Franchement, pour moi, ce serait une grande victoire si à chaque vlog, je vais évangéliser. Et je vous parle d'évangélisation. Ce serait une grande victoire pour moi. Mais on va essayer de tenir ça. On m'a introduit à un truc récemment là. L'eau de coco. L'eau de coco, j'en avais jamais pris. Et donc là, j'avais pas aimé la première fois. Bon, j'avais pas aimé, c'est beaucoup dire. J'avais pas kiffé de ouf. Là, deuxième tentative. Parce que je vais pas rester à une tentative. Si j'ai pas aimé la première fois, peut-être la deuxième fois, je vais aimer. On va se limiter comme ça. Si c'est pas bon, 4 € la bouteille. Bon, ça va. Saint-Martin, pour l'anecdote, c'était à 7 € la bouteille. Et sur l'île, ça se vend aux alentours de 12 €, donc ça passe. Ok. Compte rendu de l'évangélisation. On a abordé beaucoup de personnes. On a gagné 2 âmes à Christ. C'était chaud. Et on a eu de longues discussions. On a partagé beaucoup d'idées, mais en fait c'était chaud. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. On retourne à évangéliser, comme je disais, samedi encore on y retourne. On continuera à gagner des hommes à Christ. Les hommes, c'est important. Ah, c'est d'hommes à Christ. On veut plus d'hommes à Christ aux Antilles. Mais ouais, j'ai mauvais compte rendu pour la bouteille d'eau de coco là, mauvais retour. J'aime pas ça du tout, je suis désolé. C'est amer, il y a un petit truc que j'aime pas. Peut-être plus frais, ça peut être meilleur. Mais comme ça là, j'ai pas apprécié du tout. Oh non. De retour à la Creole Beach pour la deuxième fois. Là, je suis en train d'appeler des gens parce que du coup, je suis en train d'appeler des prospects. La semaine prochaine, je vais réfléchir à mettre en place une offre pour les retardataires peut-être. Je suis pas encore sûr, j'essaie de voir si je remplis les places. Si j'ai pas les 10 places, j'essaierai de les remplir la semaine prochaine. Et malheureusement, j'ai pas pu peut-être signer assez d'abonnements avant le début. Je verrai ce soir, je ferai le bilan. J'ai plusieurs promesses, mais une seule personne qui a fait le paiement. Comme je disais, si j'ai pas 5 personnes, je voulais vraiment pas lancer. Mais finalement, je pense que je vais le faire. Et comme je vous disais hier, j'hésitais à lancer finalement ou pas. Là, je vais le lancer, peu importe. Et ce soir, je pense que je vais faire une nuit blanche pour faire toute la partie nutrition, ou au moins une bonne partie de la nutrition.
dois vraiment que je vais pouvoir prendre pas mal d'abonnements avec ce programme-là. Et c'est un truc que je vois à assez long terme, parce que c'est des abonnements que je pourrais accumuler petit à petit avec le temps. C'est une offre exceptionnelle, hein. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait bloquer. Et franchement, c'est un luxe, hein, de pouvoir travailler ici. Il y a tout ce qu'il faut, il y a la wifi, il y a la mer à côté, il y a la piscine. Bon, j'abuse, je vais pas y aller, mais c'est un luxe. Bon. Là, j'ai fait une deuxième vente. Je suis toujours pas satisfait, hein. J'ai appelé au moins, je sais pas moi, 20 personnes. Alors quand je dis j'ai appelé 20 personnes, c'est que j'ai eu peut-être 20 personnes au téléphone. J'ai appelé beaucoup plus. Faut que ça paye. Faut que ça paye. J'ai beaucoup de personnes qui repoussent. J'ai des promesses aussi. On va voir si elles sont tenues. Je sais même pas trop comment articuler tout ça. J'ai encore beaucoup de prospects que j'ai pas contactés. J'espère que ça va payer. Ok les gars. Si vous êtes arrivés jusqu'ici dans le vlog, je peux vous le dire, je suis très content. Vous allez voir qu'il y aura quelque chose en plus dans le vlog désormais. Et ceux qui doivent comprendre vont comprendre. Mais ouais, je suis très content et dès demain ça commence. Bon, vous verrez pas forcément dès demain, mais en tout cas vous verrez qu'il y a une activité en plus que je vous raconterai. Ouais. À part ça, c'était incroyable. Après, on a parlé des grâces. Personnellement, je sais que j'ai beaucoup travaillé autour de la famille et tout. Que dans ma famille, je sais que j'ai pas laissé beaucoup de grâces dormir. Que j'ai récupéré beaucoup. J'ai récupéré vraiment beaucoup. Que j'essaie d'exploiter le plus possible. Que je suis pas encore à 100%, que j'ai encore beaucoup de choses à récupérer. Même en sautant des générations, tu vois, je sais qu'il y a des choses que mes parents ont perdues mais qui étaient dans la famille avant et que je récupère. Et un truc qui m'a fait réfléchir aussi, c'est que ma mère, franchement, les gars, si vous savez, vous savez. Je vais vous le dire, hein, mais ceux qui savent déjà et pourront acquiescer. Ma mère, c'est une grande musicienne en vrai. En vrai de vrai, ma mère, c'est une grande musicienne. Elle joue dans tous les groupes culturels de Guadeloupe. Elle a un parcours de ouf, genre c'est mal documenté, c'est tout, mais en vrai, ma mère, c'est une grande musicienne. Elle sait jouer de plein d'instruments différents, on l'appelle pour jouer de tous les instruments. Elle joue dans Réel du Conga, elle joue dans Guadeloupe Symphonie du Gros-Cas, du Conga, elle joue plusieurs instruments, elle joue de la basse dans Kozeika, elle joue plein d'instruments, franchement. Elle fait la guitare basse, elle apprend la batterie, elle lui a donné un saxo récemment, parce qu'en fait, j'en sais, c'est une dame qui a vraiment cette grâce-là d'aimer la musique et de s'engager à fond dedans. On a joué. Bon, après, vous connaissez un peu mon passé, peut-être vous ne connaissez pas. Je vous raconterai peut-être dans certains vlogs. Mais moi, j'ai fait partie de NJK puis de Calbasca pendant de nombreuses années. J'étais avec les Ipélis, je faisais du gros cas. D'ailleurs, à Saint-Martin, c'est la première fois où... Ah ben, je vous raconte l'histoire. À Saint-Martin, c'est la première fois où j'ai pu jouer d'un instrument dans une église. Or, Anthony m'a rappelé que... Alors quand je dis Anthony, c'est Anthony Détouche. Hein. Allez pas croire que je manque d'honneur. C'est Anthony Détouche. M'a rappelé que mon confrère m'a rappelé que il y a quelques années de ça, quand j'étais allé à l'église de Sainte-Liberté Ancy, on avait prophétisé sur moi que je jouerais d'un instrument dans une église. Ça s'est fait, par la grâce de Dieu. Bon, c'était quoi? C'était cajon. C'était du cajon et bon, c'était une opportunité comme ça. Ça veut pas dire que j'en jouerais tout le temps, mais ça veut juste dire que ça s'est accompli. Et j'ai bien fait de partir à Saint-Martin, j'étais au rendez-vous. C'est dommage, j'ai pas commencé les vlogs avant. Mais bref. Et donc ouais, en fait ça m'a fait réfléchir au fait que ma mère elle a beaucoup de grâce dans la musique et tout, et que j'ai en vrai ce truc là aussi. Que je dois exprimer ça, je dois exploiter ça dans la musique, j'ai beaucoup de choses à récupérer. Ma mère a participé à tellement de choses, elle a fait tellement de projets, joué dans tellement de scènes. Je crois que ça doit faire peut-être plus de 10 ans qu'elle n'a pas fait une semaine ou un mois sans monter sur scène. Parce qu'elle avait des prestations, des représentations quelque part. Et elle m'a toujours fait baigner là-dedans. Et c'est un truc qu'elle m'a transmis, je ne peux pas dire le contraire, elle m'a transmis l'amour de la musique, etc. Donc ça m'a fait réfléchir, il faut que je pousse un petit peu plus que je pousse déjà. Et là encore, je veux dire, ceux qui savent, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas partager au grand public. Par exemple, j'ai déjà écrit
plus de 100 chansons. Plus de 100 chansons. Je compte en cumulant ce que j'avais écrit dans le monde et ce que, genre, la musique que je faisais qui n'était pas sanctifiée et la musique en Christ. J'ai dû écrire déjà plus de 20 chansons en Christ. Je crois plus peut-être. Ouais. J'ai ça à pousser. J'ai ça à pousser réellement. Je crois que j'ai pas fini J'ai filmé comme ça maintenant caméra. Je sais, je devais le faire depuis le départ mais j'ai eu la flemme. Ouais, j'aimais bien me voir aussi quand je filmais. Bref, là je n'ai plus rien à faire, j'avoue. Je me suis déjà bien filmé, j'ai vu ma tête longtemps, c'est fini. Donc en fait, ce soir quand on parlait, je me suis rendu compte qu'en fait je devais peut-être pousser encore un peu dans le reste, pas que dans PRD Coaching en fait. C'est bien d'être focus, mais quand je regarde à la limite du potentiel de l'activité, j'ai beaucoup mieux. Pour voir quand des témoignages, j'ai eu le retour là de la cliente que je vous disais, elle a des résultats 10 fois mieux que les miens. Elle aussi, elle s'en est rendue compte. Elle m'a dit j'ai même pas le temps d'appeler les clients et tout. Ah ouais, faut que je pousse ça. Ça là, ça m'a même pas pris beaucoup de temps parce que je me suis appliqué, je me suis concentré et j'ai fait ça en très peu de temps. Bon, je dis très peu de temps, ça m'a pris du temps, ça m'a pris peut-être aller 3 jours. Mais si je fais 3 jours et cette somme là, en vrai, si je fais ça 10 fois dans le mois, bang! Non mais plus sérieusement, en vrai, ouais, ça m'a fait prendre conscience de parler des grâces et tout. Ça m'a fait prendre conscience qu'il y a des trucs que je néglige encore et que même là je suis mis de côté récemment, mais en fait c'est une erreur, peut-être c'est une erreur parce que je suis pas encore assez établi quelque part pour dire que vas-y, genre ça prend tellement le dessus que je dois prioriser ça pour que ça continue de croître. J'ai le temps en fait, j'abuse de ouf. Je suis pas focus toute la journée. Je vais encore pousser, je vais voir ce qui se passe. Je vais aller au point de rupture jusqu'à ce que je puisse plus. Et après là je ferai un choix. Mais là je suis pas à mon point de rupture. En plus la motivation que j'ai actuellement là, laisse tomber. Je disais ça dans un post de PRD Coaching. On nous a fait croire que la motivation, vas-y, c'est par pic, etc. Alors qu'en vrai, la discipline, mon gars, c'est tellement plus difficile que la motivation. La motivation c'est plus facile parce que la motivation t'as envie de faire un truc. Et pour avoir de la motivation, c'est simple, il faut se priver des choses qui nous tuent dans la motivation. Les choses qui nous tuent dans la motivation c'est quoi? Et là c'est contenu gratuit. T'imagines contenu gratuit comme ça qui te renouvelle, qui te révolutionne dans tes pensées. Genre, ce qui tue la discipline c'est quoi? C'est les actions qui sont faciles et qui t'apportent beaucoup. Les choses qui nous tuent dans la motivation, c'est les choses qui te donnent du plaisir facilement. Ça peut être quoi? Ça peut être le sucre. Ok, bon, je suis pas sportif, forcément je parlais des trucs alimentaires. Regarde, tu peux prendre du plaisir à manger des légumes, hein, mais comme tu prends du plaisir à manger des trucs qui sont, entre guillemets... Attends, non, je te donne un autre exemple. Tu peux prendre du plaisir à manger des plats très cuisinés, mais comme tu as l'habitude de manger des bons plats qui demandent très peu d'efforts, fast food, etc., tu vas pas aller chercher le plaisir dans les plats bien cuisinés. Tu n'es pas motivé à faire le plat bien cuisiné parce que tu as la motivation qui est plus simple d'aller chercher un McDo parce qu'ils vont te le faire en fast food tranquille et ça sera bon. Voilà. Alors que si tu tues cette habitude, si tu n'as plus l'habitude d'aller chercher des choses faciles qui sont très bonnes et qui te font plaisir, eh bien tu vas trouver du plaisir dans le fait d'aller chercher des choses plus dures après. Et c'est de la même manière, moi genre je sais que j'ai réduit beaucoup de choses qui me faisaient plaisir sur le court terme, qui étaient faciles à aller chercher. Et maintenant j'arrive à trouver la motivation dans le fait d'aller chercher un plaisir long terme. Dans le sens où je vais faire un tas d'efforts pour créer un processus, créer un produit, une offre, créer tout un cheminement pour aller faire une vente. Et après, trouver le plaisir dans le fait que j'ai réussi à faire une vente, j'ai réussi à gérer tant de chiffres, etc. Ok, alors que franchement, le plaisir tu peux le trouver autre part et ça te rapporte rien du tout. Genre dans le divertissement par exemple. Le divertissement, ouais. Moi c'est la nourriture, franchement j'aime beaucoup la nourriture. Regarde, je donne un autre exemple. Tu n'es pas motivé à lire un livre parce que tu regardes beaucoup de séries. Et que lire un livre, ça demande plus d'efforts que regarder une série. Pourtant, le bénéfice associé au fait d'avoir lu le livre est souvent, très souvent, largement supérieur. Quand tu auras su arrêter, couper la source qui te donne le plaisir, court terme, couper les séries, et que après tu vas retourner lire le livre, tu vas retrouver le plaisir dans le livre aussi. Mais tu seras motivé à lire le livre, tu ne seras pas discipliné. Parce que là, tu vas devoir te discipliner. Si tu regardes des séries aussi, tu vas devoir aller lire le livre même si tu n'en as pas envie. Donc la motivation en vrai, ça se cultive et ça se développe. Ça se
développe. Moi, j'ai de la motivation pour faire plein de trucs. Par exemple, mon plus gros exemple que je donne, c'était quand j'étais petit, j'allais taper sur les plantes dehors. Franchement, il y avait rien qui me disciplinait à faire ça. Moi, je fais ça pendant des années. Des années. Et j'ai un deuxième gros exemple que j'ai trouvé que je n'ai pas encore partagé. Il faut faire des coachings, là c'est, allez, en live comme ça. Simple. J'étais motivé pendant des années à aller m'entraîner. J'ai fait un compte et il y a tout le suivi, c'est tracé, c'est retracé. Ça s'appelle Road to Paris sur Instagram. Tu tapes, tu vas me voir en train de faire beaucoup de choses pendant beaucoup d'années. Et il y a plus de 300 publications parce que j'étais motivé. Je me filmais chaque jour, j'étais motivé mon gars, c'est pas de la discipline. Donc un jour où j'ai rechigné pour aller à l'entraînement, je trouvais c'est au contraire j'étais triste quand j'y allais pas. Parce que j'étais motivé. Et c'est ça qui m'a fait tenir l'effort sur le long terme. Et mon gars, là je te parle de plus de 2 à 3 ans genre d'efforts constants. Donc c'est pas la motivation dont tu vois, dont on parle sur les réseaux en mode ça dure une semaine et après il te faut de la discipline pour me tenir. Là je te parle de trucs, un truc puissant qui m'a fait avoir des résultats plus que genre la discipline m'aurait fait avoir. Parce que la discipline franchement non. Tous les gars qui te parlent de discipline, je suis pas sûr qu'ils aient réussi à tenir la discipline dont ils parlent là pendant autant de temps que la motivation peut te faire tenir un truc. La motivation c'est trop puissant. C'est, allez, 100 fois plus puissant que la discipline. Personne ne va me faire croire que. Et là, je retrouve la motivation quand je sers Dieu, quand je fais des choses pour Dieu. J'ai la motivation et c'est ce qui me fait être aussi zélé. Parce que la motivation d'avoir des choses, d'accomplir des choses pour Dieu est beaucoup plus forte que si je me disciplinais pour le faire. Et la motivation, ça vient de quoi? Ça vient effectivement de la passion, mais ça vient du fait que, eh bien écoute, on parlait de grâce tout à l'heure. Écoute, franchement, il y a une grâce derrière le fait de servir Dieu. Et je sais pas, en tout cas je parle en mon nom, pour moi, je ressens beaucoup de plaisir à le faire. Et ben, gloire à Dieu parce que j'ai pas besoin de me discipliner du coup. Ou aller peut-être pour des actions très longues. Ah je sais même pas. Franchement, je suis très content, Bilan de la semaine. 2 participants sur 10 pour le programme d'accompagnement. 2 sur 10. Après je sais où j'ai cliqué, j'ai pas fait assez de closing cette semaine, donc je dois augmenter tout ça aussi. Mais 2 sur 10. Ouais. J'aurais dû être plus intense, effectuer des relances prospects. Dans le setting j'ai eu des fautes à certains moments. Bon. On va essayer d'améliorer ça. Et puis de toute façon, je laisse le programme pour tout le mois. Et si j'arrive à trouver les 10 personnes pendant tout le mois, franchement bingo, moi ça me va. Ouais. Et autrement pour le collectif. Alors bon, pour le go, j'ai pu un peu éclaircir les choses. Je vous présenterai ça après. Et là, je vais au cours collectif, à Convenance. Parce que du coup, Brice fait celui de l'Euricis qui après, je fais l'ouverture de... Alors je suis à la GR du coup, donc je vous ai jamais expliqué. Je suis à la GR, donc à la sécurité en gros de l'église. Et donc je suis à l'ouverture aujourd'hui. Mais comme je ne pourrais pas arriver à temps à cause de mon cours collectif, j'ai vu avec mon responsable et j'aurai la fermeture avec... on est toujours à 2, donc avec le binôme du soir. Donc voilà, et j'ai prévenu aussi la personne qui était avec moi à l'ouverture. Et ce sera carré. Je vous ai dit, Brice fait celui de Loris, comme si c'est votre pote. Mais Brice du coup c'est un des coachs de mon équipe, donc il fait le cours à Loris. On a 2 cours en simultané, en même temps, donc à 18h, de 18h à 19h, un à Loris qui est un Convenance. Avant on avait Stacy, mais Stacy, tu regardes, ça peut revenir. Et oui toi. Il y a quelqu'un qui a fait un accident là. Il met tout le monde en retard. Sacré embouteillage. Attendez, c'est moi toi. Yes. Il met tout le monde en retard. Là je vais du coup faire la fermeture de l'église. Là, on peut pas l'ouverture à cette heure là, il est 19h30. Il y a des événements qui sont très difficiles quand même à vivre. Peu importe les paroles qu'on reçoit, peu importe. Et je me mets déjà à ma place en tant que entre guillemets spectateur de l'événement, tu vois. Tu te dis c'est dur, mais quand tu imagines en tant qu'acteur de l'événement, franchement, Dieu doit accrocher nos cœurs. Dieu doit accrocher nos cœurs, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire et pour marcher genre dans la joie chaque jour de notre vie.
il y a un certain état d'esprit qu'il faut avoir. Ouais, il faut vraiment avoir conscience de beaucoup de choses par rapport à ce que Jésus a fait pour nous et ne pas regarder aux événements du jour J. Non, c'est très dur, c'est très dur. J'avoue que j'ai l'impression que mes pensées vont très rarement tout droit, directement. Pourtant, je sais que c'est l'impression que je donne. J'ai l'impression... Enfin, je sais que les personnes ont l'impression que pour moi, tout est très carré, tout est très direct. Alors qu'en vérité, mes pensées sont très tentaculaires. Ça va dans tous les sens. Avant de prendre un chemin et d'établir. Vous avez déjà vu un éclair? Un éclair, comment se compose un éclair? C'est... il trouve en fait le chemin le plus rapide dans l'atmosphère, dans l'air, au sein même de l'air, pour rejoindre la Terre le plus rapidement possible et rejoindre un point donné. Et pour ça, il fait plusieurs chemins différents. Il explore, enfin l'énergie explore plusieurs chemins différents. Bon, je sais pas si vous comprenez ce que je vous raconte, mais en gros, ça donne cette forme. Et la manière dont je réfléchis, c'est un peu pareil. Je bâche tout le temps beaucoup de possibilités. Un cas, je bâche beaucoup de possibilités avant de choisir un chemin. J'avoue que ça va vite. Et bon, c'est une grâce que Dieu m'a fait, je pense, que de réfléchir rapidement. Mais je bâche beaucoup de possibilités. Beaucoup, tout le temps. Et c'est très fatigant. C'est très fatigant. Parce que je peux pas mettre ça sur off. Je peux pas mettre ça sur off et je vois directement dans chaque cas ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a après, ce qu'il y a eu avant. Je m'interroge sur tout ça quoi. Du coup c'est très fatigant de réfléchir autant. Heureusement, je me sens bien par rapport à ça. Je me sens pas oppressé. Je gère, je deal avec, je me sens vraiment bien. J'arrive à m'en servir même peut-être, donc gloire à Dieu. Mais je sais que je suis comme ça. Bref, je vous parle un peu pendant qu'on conduit tranquillement. Je suis à deux doigts de faire que ça pendant tout le vlog, filmer le chemin et vous parler en même temps. J'aime beaucoup conduire le soir, vous voyez ce mood. Ouais, j'aime beaucoup conduire le soir. C'est là où c'est le plus agréable de conduire. Mais pour l'anecdote, c'est ici que j'ai fait l'accident qui m'a fait découvrir que Dieu prenait encore, enfin que Dieu... Dieu fait grâce ces temps-ci. Bon, j'ai deux nouveaux clients pour... je vous raconte des trucs en vrac. J'ai deux nouveaux clients pour mon offre d'accompagnement personnalisé théoriquement. Prologo, j'ai déjà une commande. En fait, Prologo, il y a un truc dans ça. Ça fait que tomber. Ça fait que tomber. Je réfléchissais et je me disais, mais en vrai, j'ai encore des vêtements trop petits. J'avais déjà mis des bons vêtements pour le vide dressing cet après-midi. Là, je vais à l'évangélisation. Mais j'avais déjà mis des bons vêtements. Du coup, j'ai encore rajouté. Mais là, quand on disait les trucs font mal, là, ça y est, là, ça fait mal. Même si c'est petit, j'ai envie de garder. Hein. Seulement. Vous savez, regardez. C'est spirituel. On est spirituel ici. Je donne ça par exemple. Ça là, c'est parce que c'est trop petit, hein, j'ai dit. Et moi, je veux prendre de la masse musculaire. Faut que ça parle à ma faveur. Je donne des vêtements trop petits que j'aime beaucoup là, mais c'est pour que je puisse plus rentrer dedans. Faut que je devienne voyez. Voilà. Samson. Là, on va évangéliser avec les hommes. Le bataillon est de sortie. Ah, on a fini, je suis dans une réunion qui me tient à cœur. Bref. On a fini l'évangélisation. On a eu de très bons résultats. Je suis très content, les gens étaient très disposés.
Donc au Vitesse Graphique Grasse, tout simplement. On a invité beaucoup de personnes, on a gagné des amatristes. Et là, j'ai travaillé un peu à la Creole Beach, chez Gosier. Et juste après, vide dressing. Je pense que pour la vide dressing, ça a travaillé le cœur. Il faut donner des choses qui sont importantes pour nous. Des choses qu'on apprécie, qu'on n'aurait pas forcément... Ouais. Dont on ne se serait pas forcément séparés. Et là, c'est cool, j'ai pu faire le sacrifice. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, après le vide dressing, encore beaucoup d'organisation. Et après là, ça y est, genre, je crois que ce sont les dernières prises du vlog. Et après, c'est bon. J'ai fait le montage et je poste l'épisode 2. Ok, pour ce soir, on finit ici. Ou bien, non, allez. Ok, on va faire le petit débrief. On va faire le petit débrief de... Pas de la semaine. Vous avez regardé le vlog comme moi. Mais si de la semaine, je vais juste donner mon sentiment. Mais avant, du coup, juste l'évangélisation aujourd'hui, ça s'est bien passé, on fait la journée. Ensuite, je suis venu ici, j'ai pu travailler, avancer un petit peu. Je suis vite retourné à l'église. Parce que du coup, bon, j'ai fait la GR en même temps. Parce qu'on a déménagé toute l'église. Il n'y avait pas beaucoup de monde au vide dressing. Il faut venir au vide dressing. Il y avait des trucs de ouf. Il y avait des trucs vraiment bien. Il y a des choses qui sont pas parties. Donc les prochaines éditions, il faudra venir les chercher. Ouais, on a fait la communication du coup au vide dressing. On a fait les défilés. Merci au modèle. C'était top. Là, on va faire les montages. Bon, on ne sait pas si ça sera posté hein, comme d'habitude. Mais on va faire les montages. Ce sera top. Et dernière chose, du coup, pour la semaine. Je suis relativement satisfait. J'ai eu des bons retours tardivement. Je pense avoir trouvé 2 ou 3 clients. Et je pense qu'en fait j'aurai 10 clients d'ici la fin du mois. Donc je pense que je suis heureux, je pense que je suis content d'avoir lancé ce programme. Et finalement même, je pense que je vais les upsell sur... parce que j'ai refait un peu le programme. Bon, vite fait, j'ai eu l'idée de rajouter le coaching privé. C'est vrai que j'en proposais déjà. Mais en fait de l'incorporer au programme pour 70 € en plus. Ça fait que en fait, bon là j'ai retiré la promo, maintenant le programme est à 250 €. Mais si vous voulez le coaching privé en plus, 70 €. Donc en vrai ça fait comme si je valorisais beaucoup plus le coaching privé. Donc c'est très bien, je suis très content de ça. Et moi je sais que maintenant j'apporte beaucoup de valeur avec ça parce qu'il y a les cours collectifs qui sont disponibles avec les 320 € là-dessus quand tu prends la formule totale. Cours collectifs, plateforme vidéo. Et le coaching privé une fois par semaine. Là, avec la nutrition, je pense qu'avec 320 €, tu as de quoi atteindre ton objectif. En 3 à 6 mois, n'importe quel objectif peut être atteint. J'en suis convaincu, certain. Donc voilà, je fais le montage. Je vais me poser ici. Comme d'habitude, c'est ici que je travaille. Quand j'ai pas envie d'être chez moi. Mais sinon, je travaille chez moi, je suis très bien chez moi. Et après, on va voir ce qui se passe. Les offres que j'ai vendues, c'est pas des offres à 320 €, c'est des offres à 160 pour le moment. Je crois qu'il y en a 2 qui vont partir demain à 250. Parce que du coup le délai est passé. Et j'espère en vendre à 320 d'ici la fin du mois. Donc voilà. J'ai beaucoup de rendez-vous, j'ai aussi des personnes qui veulent 2 coachings privés par semaine. Bon, je verrai bien. Je vais vous faire un retour à la fin du mois, dans le dernier vlog du mois. Là c'était le 2e. Je vous remercie d'avoir suivi. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait cette semaine pour moi et je vous dis à la semaine prochaine.